Lorsqu'elle décide de soutenir sa sœur enceinte, une découverte bouleversante change sa vie à jamais. Ce qui semblait être un foyer heureux s'effondre, et Sarah est confrontée à la plus grande trahison de sa vie. Un secret dévastateur menace de détruire non seulement son mariage, mais aussi les liens de sang qu'elle croyait indestructibles. En quête de réponse et de guérison, elle entame un voyage émouvant de renaissance. Sarah et Michael avaient tout pour être le couple parfait. Dès leur rencontre dans un café animé de New York, leur vie semblait destinée à s'entrelacer. Michael était un consultant financier ambitieux, connu pour son organisation impeccable et son dévouement au travail. Sarah, quant à elle, était une professeure d'art passionnée par la vie, dotée d'un talent unique pour trouver la beauté là où d'autres ne voyaient que banalité. Ils étaient des opposés complémentaires, Michael apportait la stabilité, tandis que Sarah ajoutait de la couleur et de la légèreté à leur relation. Les premières années de leur mariage étaient dignes d'un conte de fées. Les matins commençaient avec les cafés préparés par Michael pendant que Sarah dessinait dans un coin de la table. Ils planifiaient des voyages autour du monde et rêvaient de fonder une famille. Les week-ends, Sarah entraînait Michael dans des marchés d'antiquités, où elle transformait des objets simples en œuvres d'art. Michael la suivait avec le sourire, même s'il ne comprenait pas toujours son attrait pour l'esthétique. Mais la vie avait ses propres projets. Au fil du temps, la carrière de Michael lui demandait de plus en plus d'efforts, et les déplacements professionnels devenaient plus fréquents. Les longues conversations furent remplacées par des silences ou des disputes sur des projets sans cesse reportés. Sarah s'efforçait de maintenir leur relation vivante, mais elle sentait son mari de plus en plus distant. Michael, de son côté, justifiait son absence en disant qu'il travaillait pour assurer leur avenir. Un matin de printemps, Sarah arrosait les plantes sur le balcon de leur maison à New York. Ce rituel solitaire était devenu une source de réconfort. Tandis qu'elle observait les feuilles scintiller sous le soleil, la sonnette retentit. Lorsqu'elle ouvrit la porte, elle resta pétrifiée en découvrant Emily, sa jeune sœur, les yeux humides et un ventre bien arrondi. « Emily ?» balbutia Sarah, incapable de cacher sa surprise. « Que s'est-il passé ? Entre, je t'en prie. » Emily entra et s'assit sur le canapé. Les larmes coulaient sur ses joues, et elle semblait plus fragile que jamais. « Je n'ai nulle part où aller, Sarah, » dit Emily d'une voix brisée. « Je ne sais pas quoi faire. » Sarah sentit une douleur lui serrer la poitrine. Sa sœur, habituellement si indépendante, semblait sur le point de s'effondrer devant elle. Sans hésiter, Sarah prit les mains d'Emily. « Tu es ici maintenant, et c'est tout ce qui compte. Nous allons surmonter cela ensemble. » Dans les jours qui suivirent, Sarah se consacra à réorganiser la maison pour accueillir sa sœur. Elle réaménagea la chambre d'amis, prépara des repas nutritifs et tenta d'en apprendre davantage sur la grossesse d'Emily. Malgré la distance émotionnelle grandissante dans son mariage, Sarah trouva un nouvel objectif en s'occupant de sa sœur. Cependant, quelque chose semblait étrange. Chaque fois qu'elle demandait des informations sur le père du bébé, Emily éludait la conversation. Elle changeait de sujet ou disait qu'elle ne voulait pas en parler pour le moment. Sarah respecta l'espace de sa sœur, mais une pointe d'inquiétude grandissait en elle. Malgré tout le soutien qu'elle offrait, Sarah sentait qu'Emily lui cachait quelque chose qui allait bouleverser leur vie à jamais. L'arrivée d'Emily transforma la dynamique de la maison. Tandis que Sarah s'efforçait de lui offrir son soutien, la tension dans son mariage avec Michael était palpable. Cela faisait des semaines qu'il était absent pour un voyage professionnel, et Sarah ne savait plus si son absence était un soulagement ou un nouveau signe qu'ils étaient devenus trop distants. Lorsque Michael rentra enfin, Sarah prépara un dîner spécial. Elle voulait non seulement lui souhaiter la bienvenue, mais aussi lui présenter officiellement la nouvelle réalité, la présence d'Emily. Cependant, la réaction de Michael en entrant dans la pièce fut pour le moins étrange. Il s'arrêta brusquement sur le seuil,
ses yeux s'écarquillant un instant avant qu'ils ne reprennent contenance. « Michael, tout va bien ?» demanda Sarah, troublée par son expression. « Oui, je suis juste fatiguée du voyage, » répondit-il rapidement, évitant son regard. Emily, assise sur le canapé, semblait tout aussi mal à l'aise. Pendant le dîner, Michael parla peu, et Sarah remarqua qu'il évitait soigneusement de regarder Emily. Essayant d'ignorer cette tension, Sarah tenta de créer une ambiance plus légère. Emily envisage de commencer des cours en ligne avant l'arrivée du bébé. Peut-être que ça l'aidera à se distraire un peu, dit-elle. Bonne idée, répondit Michael d'un ton neutre. Sarah sentit le poids du silence dans la pièce. Plus tard, alors qu'elle rangeait les assiettes dans la cuisine, elle ne put s'empêcher de confronter Michael. « Pourquoi es-tu si distant ? Tu as à peine parlé à Emily. On dirait que tu ne veux pas être ici. » Je suis juste fatiguée, Sarah. Ça n'a rien à voir avec Emily. Elle voulut le croire, mais le comportement de Michael dans les jours suivants ne fit qu'alimenter ses soupçons. Il passait des heures dans son bureau à domicile, évitant toute interaction avec Emily, qui elle aussi semblait renfermée. Un jour, alors qu'elle rangeait la chambre d'amis, Sarah trouva quelque chose qui l'alarma, une photo de Michael lors d'un événement récent, soigneusement rangée dans un tiroir. Sarah se souvenait de cet événement, mais pas de la présence d'Emily. Ce détail semblait déplacé, étrange. Glissant la photo dans sa poche, elle décida qu'elle ne pouvait plus ignorer ses doutes. Ce soir-là, après qu'Emily soit allée se coucher, Sarah posa la photo sur la table du salon, fixant Michael. « Tu veux m'expliquer ce que cela signifie ?» demanda-t-elle, en désignant l'image. Michael resta immobile, et le silence qui suivit fut assourdissant. Emily apparut dans l'encadrement de la porte, les yeux remplis de larmes. « Sarah, je dois te dire la vérité, » dit Emily, la voix tremblante. « Le père de mon bébé, c'est Michael. » Le monde de Sarah s'écroula à cet instant. Elle regarda les deux, attendant que quelqu'un démente, que ce soit un malentendu. Mais le silence de Michael et le regard coupable d'Emily confirmèrent ce qu'elle redoutait. Elle sentit son cœur se briser, et des larmes brûlantes coulèrent sur ses joues. « Comment avez-vous pu me faire ça ?» murmura-t-elle, avant de s'enfuir dans sa chambre. La douleur était écrasante. Sarah savait que sa vie ne serait plus jamais la même. Les mots d'Emily résonnaient dans l'esprit de Sarah alors qu'elle fixait le plafond de la chambre. « Le père de mon bébé, c'est Michael. » Tout autour d'elle semblait s'effondrer. Les années de confiance, les souvenirs construits, les rêves partagés avec Michael étaient désormais entachés par une trahison dévastatrice. Des larmes brûlantes coulaient silencieusement sur son visage tandis qu'elle essayait de comprendre ce qu'elle devait faire ensuite. Peu après, elle entendit un coup hésitant à la porte. C'était Michael. « Sarah, on peut parler ?» demanda-t-il, la voix tremblante. Elle sentit une vague de colère monter en elle, mais elle se força à répondre, bien que froidement. « Entre. Mais ne crois pas que je vais te faciliter les choses. » Michael entra, hésitant, et s'assit au bord du lit. Il avait l'air épuisé, mais pas autant que Sarah. « Je ne sais même pas par où commencer, » dit-il en passant ses mains sur son visage. « J'ai fait une erreur. Un moment de faiblesse. Notre mariage était tellement distant. Je me sentais seule. Et tu as pensé que coucher avec ma sœur était la solution ? » L'interrompit Sarah, sa voix pleine d'indignation. « Ne cherche pas à justifier l'injustifiable, Michael. Tu as tout détruit. » Michael tenta de se défendre, mais la douleur et la colère de Sarah ne laissaient aucune place à des excuses vides. « Tu te sentais seule ? » « Moi aussi, Michael. » cria-t-elle en se levant. « Mais je n'ai jamais pensé à te trahir. Jamais. Parce que, malgré tout, je croyais en ce que nous avions.
Le silence retomba sur la chambre. Sarah n'attendait pas de réponse. Il n'y avait rien que Michael puisse dire qui efface ce qu'il avait fait. Le lendemain matin, Sarah se réveilla avec une décision prise. Elle attrapa une valise et commença à la remplir avec ses vêtements. Chaque pièce qu'elle y rangeait semblait emporter avec elle un fragment de la vie qu'elle laissait derrière. Lorsqu'Émilie tenta de lui parler dans le salon, Sarah l'interrompit d'un geste ferme. « Ne dis rien, Émilie. Je ne peux même pas te regarder pour l'instant. Peut-être qu'un jour je pourrai pardonner, mais aujourd'hui, j'ai juste besoin de partir. » Émilie éclata en sanglots, mais Sarah était déterminée. Avant de franchir la porte, elle jeta un dernier regard à la maison qui, autrefois, avait été un foyer. « Vous m'avez pris quelque chose que je ne retrouverai jamais. J'espère qu'un jour vous comprendrez ce que vous avez fait, » dit-elle avant de claquer la porte. Sur la route, Sarah conduisit sans but. Ce qui était autrefois sa vie parfaite n'était plus qu'un flou de souvenirs douloureux. Elle s'arrêta dans un motel au bord d'une route déserte et décida d'y passer la nuit. La chambre était simple, mais, à cet instant, elle semblait être le seul endroit où elle pouvait respirer. Allongée sur le lit, elle réfléchit à ce qu'elle devait faire. Elle ne pouvait pas retourner à New York, où tout lui rappelait ce qu'elle avait perdu. Téléphone à la main, elle commença à chercher des appartements à louer. Après quelques heures, elle trouva un petit logement dans les environs de Chicago. C'était modeste, mais cela semblait être un bon endroit pour repartir à zéro. Elle appela l'agent immobilier et fixa une visite pour le lendemain. En arrivant à l'appartement, Sarah ressentit quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis des jours, la paix. L'espace était petit, mais accueillant, avec des murs blancs et des fenêtres laissant entrer la lumière du soleil. Elle décida sur le champ que ce serait le début de sa nouvelle vie. Avec la signature du contrat, elle fit le premier pas vers son indépendance. Les semaines qui suivirent furent un mélange de douleur et de découverte. Sarah passa ses journées à décorer l'appartement, le transformant en un reflet de sa personnalité. Elle accrocha au mur des tableaux qu'elle avait peints elle-même et remplit l'espace de plantes. Chaque détail contribuait à effacer les ombres du passé. Malgré tout, le vide persistait. Un jour, alors qu'elle explorait son nouveau quartier, elle trouva un petit café au cadre chaleureux. Les murs étaient couverts de livres, et l'odeur du café frais emplissait l'air. Elle s'assit à une table près de la fenêtre avec un livre d'art qu'elle avait emporté, cherchant une distraction. « C'est aussi l'un de mes préférés », commenta une voix masculine à côté d'elle. Sarah leva les yeux et vit un homme aux cheveux châtains en bataille et au sourire chaleureux. Il tenait un crayon et une pile de feuilles. « Ah, oui, c'est un auteur incroyable », répondit-elle, un peu surprise. « Je m'appelle John. » « Professeur d'histoire », dit-il en montrant les copies corrigées qu'il tenait. « Et vous ? » « Sarah. »« Professeur d'art, enfin, je l'étais. Maintenant, j'essaie de recommencer, » dit-elle, hésitante. La conversation, qui avait commencé de manière anodine, s'approfondit rapidement. John avait une façon calme de parler, et Sarah se surprit à se détendre pour la première fois depuis des semaines. Ils parlèrent d'art, d'histoire et des petites choses qui rendaient la vie belle. Lorsque Sarah rentra chez elle ce soir-là, elle se rendit compte qu'un nouveau sentiment l'habitait. Une petite étincelle d'espoir commençait à illuminer l'obscurité. Le passé était encore là, mais, pour la première fois, elle sentait qu'elle pouvait le laisser derrière. Le lendemain matin, Sarah se réveilla avec la lumière du soleil pénétrant à travers les fenêtres de son petit appartement à Chicago. C'était un endroit simple, mais il lui donnait un sentiment de sécurité, loin du poids de son passé. Pourtant, les pensées à propos de Michael et Emily continuaient de la tourmenter. Sa vie semblait désormais divisée entre un avant et un après cette nuit fatidique. Elle commença à se créer une routine, remplissant ses journées d'activités qui l'aidaient à se reconnecter avec elle-même.
Elle s'inscrivit à un cours de design graphique pour actualiser ses compétences, explora son nouveau quartier et visita de temps à autre le café où elle avait rencontré John. Il était toujours là, corrigeant des copies ou lisant quelque chose d'intéressant. Leur conversation, bien qu'occasionnelle, apportait un réconfort inattendu à Sarah. Un jour, alors qu'elle sirotait un cappuccino en feuilletant un livre sur l'art de la Renaissance, John s'approcha avec un sourire. « Vous lisez toujours des choses fascinantes. Une recommandation ? » demanda-t-il en tirant une chaise avec délicatesse. « Ça dépend. Vous préférez quelque chose de visuel ou d'historique ? » plaisanta Sarah, déjà à l'aise avec lui. « Un peu des deux. Vous savez, vous êtes une combinaison intéressante. Professeur d'art et maintenant designer graphique. On dirait que vous êtes toujours en train de créer quelque chose de nouveau. » Sarah sourit, surprise par son observation. « Je suppose que c'est ma façon de gérer le chaos. Transformer ce qui est laid en quelque chose de beau. » Elle fit une pause, réalisant qu'elle en avait peut-être trop dit. « Et vous ? Qu'est-ce qui vous attire dans l'histoire ? » John s'adossa à sa chaise, pensif. « Je crois que c'est l'idée qu'on peut apprendre beaucoup des erreurs et des réussites du passé. Ça donne de la perspective, vous voyez ? » Il la regarda directement dans les yeux. « Et ça nous apprend qu'il y a toujours une chance de recommencer. » Sarah sentit une vague d'émotion la traverser. C'était comme s'il avait lu dans ses pensées. Avec un sourire timide, elle changea de sujet, mais cette conversation resta gravée dans son esprit pendant plusieurs jours. Entre-temps, des nouvelles de New York commencèrent à lui parvenir. Emily avait donné naissance à un petit garçon, Thomas. L'information lui arriva par une cousine éloignée qui mentionna la naissance de manière anodine dans un message. Sarah resta figée en lisant ces mots, et une tempête d'émotions l'envahit, tristesse, colère, étrangement, une pointe de curiosité. Ce soir-là, Sarah ne parvint pas à dormir. Des questions et des souvenirs tourbillonnaient dans son esprit. À quoi ressemblait le bébé ? Emily s'en occupait-elle bien ? Michael était-il présent ? Et, surtout, serait-elle un jour capable de regarder Thomas sans revivre la trahison qui l'avait amené au monde ? Après plusieurs jours de réflexion, elle décida qu'elle devait affronter cette partie de son passé. Elle ne pouvait pas avancer sans y faire face. Prenant son téléphone, les mains tremblantes, elle appela Emily. « Sarah ?» répondit Emily, sa voix mêlant surprise et hésitation. « Il faut qu'on parle », dit Sarah directement. Un long silence suivit avant qu'Emily n'accepte. Elles se donnèrent rendez-vous chez Emily, un moment que Sarah savait douloureux mais nécessaire. À son arrivée, Sarah fut accueillie par sa sœur, qui paraissait encore plus abattue que dans ses souvenirs. Emily tenait le bébé dans ses bras, et en le voyant, Sarah ressentit quelque chose d'inattendu, de la tendresse. Thomas était petit et fragile, avec des yeux qui lui rappelaient sa propre enfance. « Il est magnifique », murmura Sarah presque en chuchotant. Emily éclata en sanglots. « Sarah, je ne sais pas comment te demander pardon. Je sais que j'ai tout détruit. Pas un jour ne passe sans que je regrette ce que j'ai fait. » Sarah prit une profonde inspiration, essayant de garder son calme. « Je ne suis pas prête à te pardonner, Emily. Je ne sais pas si je le serai un jour. Mais je veux connaître Thomas. Il n'a aucune responsabilité dans tout ça. » Emily hocha la tête, serrant le bébé un peu plus fort. Pendant la visite, Sarah concentra la conversation sur le bébé. En apprendre davantage sur lui l'aidait à créer une connexion sans s'égarer dans la douleur causée par Emily et Michael. Lorsqu'elle quitta la maison, elle sentit qu'elle avait franchi un petit, mais important, pas vers sa guérison. Les mois suivants apportèrent des changements significatifs dans la vie de Sarah. À Chicago, elle trouva un emploi dans une agence de design graphique réputée, où elle se démarqua rapidement.
Créer des projets créatifs et visuellement percutants raviva une passion qu'elle croyait endormie depuis longtemps. Pour la première fois, elle sentait que sa vie reprenait enfin son cours. John restait présent, mais jamais envahissant. Il semblait comprendre que Sarah avait besoin de temps pour guérir. Ils commencèrent à se voir plus souvent, que ce soit pour boire un café, se promener dans un parc ou simplement discuter de leur journée. Un après-midi, alors qu'ils marchaient au bord d'un lac, John s'arrêta soudain et se tourna vers elle. « Sarah, il faut que je te dise quelque chose, dit-il d'une voix calme mais sérieuse. Je sais que tu es en train de te reconstruire, et je ne veux ni être un poids ni te presser. Mais, je veux que tu saches que je tiens à toi. Beaucoup. » Sarah fut surprise par cette déclaration, mais aussi profondément touchée. C'était comme si ces mots étaient exactement ce dont elle avait besoin, même sans le savoir. « John, commença-t-elle, hésitante. Je ne sais pas si je suis prête pour ça. Mais j'aime passer du temps avec toi. C'est la première fois depuis longtemps que je me sens en sécurité avec quelqu'un. » Il sourit et lui tendit la main. « C'est tout ce dont j'ai besoin pour l'instant. Allons à ton rythme. » Leurs rencontres continuèrent, et petit à petit, Sarah se rendit compte qu'elle s'ouvrait de nouveau à l'amour. John était différent, patient, gentil et toujours présent. Il ne cherchait pas à effacer son passé, mais l'aidait à tracer un nouveau chemin. Pendant ce temps, Sarah commença à rendre visite à Thomas plus fréquemment. Chaque rencontre représentait un pas de plus vers la réconciliation de son passé avec son présent. Malgré la distance émotionnelle, elle et Émilie parvinrent à établir une relation cordiale, centrée sur le bien-être du petit garçon. Un an plus tard, alors qu'ils se promenaient dans le même parc, John s'arrêta à nouveau brusquement. Il tenait quelque chose dans sa poche. Lorsqu'il se mit à genoux, Sarah sentit son cœur s'emballer. « Sarah, tu m'as montré ce que signifie la force et la résilience. Tu es la personne la plus incroyable que je connaisse. Veux-tu passer le reste de ta vie avec moi ?» Les larmes aux yeux, Sarah répondit. « Oui, John. Oui. » Dans les mois qui suivirent la demande en mariage de John, la vie de Sarah trouva un rythme paisible, empreint de sens. Ils décidèrent d'organiser un mariage simple, à leur image, un couple ayant trouvé l'amour et la sérénité au milieu du chaos. Pas de grande fête ni de cérémonie somptueuse, mais une célébration intime, entourée de personnes qui comptaient vraiment. Pendant qu'elle planifiait le mariage, Sarah continua à rendre visite à Thomas et Émilie. Sa relation avec sa sœur restait fragile, marquée par une distance émotionnelle que le temps semblait incapable de combler entièrement. Cependant, Thomas apportait une nouvelle dynamique à leur lien. Le petit garçon, avec son sourire innocent et son rire communicatif, devint un point de connexion inattendu. Lors d'une de ses visites, alors que Sarah observait Thomas jouer au sol avec des blocs de construction, Émilie s'approcha timidement. « Sarah, je dois te remercier de venir. Je sais que ce n'est pas facile pour toi d'être ici, et j'apprécie cela plus que je ne peux l'exprimer. » Sarah soupira, regardant sa sœur. Le temps n'avait pas effacé la douleur, mais l'avait transformée en quelque chose de différent, l'acceptation. « Je le fais pour lui, » dit Sarah en montrant Thomas, qui riait en détruisant la tour qu'il venait de construire. « Il mérite une famille, même si, compliquée. » Émilie hocha la tête, les larmes aux yeux. Elle savait qu'il lui restait encore un long chemin à parcourir pour regagner la confiance de Sarah, mais la présence de celle-ci était un signe que le pardon, même partiel, était envisageable. Pendant ce temps, Sarah faisait également des progrès dans sa vie professionnelle. Son travail à l'agence de design graphique de Chicago prospérait, et elle fut promue directrice de création. Elle dirigeait une équipe talentueuse et s'investissait dans des projets qui combinaient sa passion pour l'art avec une mission sociale. L'un des plus grands projets qu'elle supervisa fut une campagne visant à promouvoir l'art dans les écoles publiques, une cause qui lui avait toujours tenu à cœur.
John était son port d'attache tout au long de ce parcours. Non seulement il soutenait ses ambitions, mais il était aussi une source constante d'équilibre et d'encouragement. Malgré les cicatrices émotionnelles que Sarah portait encore, la patience et l'amour de John l'aidèrent à s'ouvrir pleinement à nouveau. Le jour du mariage, le parc où tout avait commencé semblait magique. Le ciel était d'un bleu limpide, les arbres oscillaient doucement au gré du vent, et le bruit lointain d'un ruisseau apportait une paix indescriptible. Seuls leurs amis proches et quelques membres de la famille étaient présents. Émilie arriva avec Thomas, qui portait une chemise blanche impeccable et un nœud papillon choisi par Sarah. Lorsque Sarah marcha vers John, elle sentit son cœur se réchauffer. Il était là, souriant comme toujours, avec cette expression tranquille et bienveillante qu'elle avait appris à aimer. « Je n'aurais jamais cru être ici à nouveau, John, » murmura-t-elle en lui tenant les mains pendant leurs vœux. « Et moi, je n'aurais jamais imaginé rencontrer quelqu'un d'aussi incroyable que toi, Sarah. Tu es la raison pour laquelle je crois en les nouveaux départs. » Après la cérémonie, ils s'assirent sous un grand arbre, entourés des invités. Émilie s'approcha avec Thomas dans les bras. « J'ai amené quelqu'un qui voulait te féliciter, » dit Émilie avec un sourire timide. Sarah prit Thomas dans ses bras. Le petit garçon la regarda avec curiosité avant de rire et d'attraper son voile. « Eh bien, on dirait qu'il sait comment voler la vedette, » plaisanta Sarah en caressant le visage de son neveu. À cet instant, quelque chose changea en elle. Il y avait eu de la douleur dans le passé, certes, mais il y avait aussi de la beauté dans le présent. Et cette beauté venait des choix qu'elle avait faits pour se reconstruire, des personnes qui l'avaient soutenue et de la force qu'elle avait trouvée en elle-même.